Jean-Alain Rive, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur de l'Écogol de l'Ariège. Merci de nous recevoir. Et on aimerait vous parler aujourd'hui, que vous puissiez nous parler du robot Ginette, qui est le robot tondeur de Fairway que vous avez mis au point. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre démarche et pourquoi vous avez initié ce projet qui maintenant, je crois, a plus de 4 ans d'expérience? Mais disons qu'au départ, on avait une tondeuse de Fairway qui arrivait en fin de vie. Donc il fallait soit la remplacer, soit trouver un autre système qui apporterait une plus-value en termes de qualité de tonte et également en termes de rentabilité au niveau des économies d'échelle, au niveau des heures de jardinier qu'on consommait. Donc nous nous sommes lancés dans cette démarche-là avec la société Team Green qui nous a proposé donc ce robot qui est un concept portugais qui nous a permis donc rapidement de passer de l'ère du thermique à l'ère donc de l'électrique avec un robot 100% autonome qui est géré par satellite et qui permet donc après avoir fait une cartographie de tous les fairways, justement d'assumer cette tâche de tonte. Bon, les bienfaits ont été immédiats puisqu'on a pu constater au travers des séquences de tonte qui s'enchaînent, un fairway qui s'est densifié, donc qui a mené un meilleur matelas herbeux au niveau de la pratique du golf. Et surtout, ce qui était également l'enjeu, une économie en termes d'heures de jardinier d'environ 21 heures d'heures de jardinier récupérées par semaine. Donc cette démarche d'économie de temps n'avait pas pour vocation de supprimer un poste de jardinier, simplement de valoriser ces heures qu'on a récupérées au travers du cahier de charges que nous avons maintenant avec la biodiversité qui implique une implication humaine donc plus conséquente au détriment de la machine qui ne peut pas être au regard de ce cahier de charges donc utilisé de façon soutenue. Ok. Et donc j'ai appris également que vous aviez des projets pour vos robots de green. Donc est-ce que vous avez avancé là-dessus et est-ce qu'il y a donc du concret à ce niveau? Alors effectivement, ce qui a motivé cette réflexion, la réflexion est en pleine gestation puisque le programme Zéro Phyto arrive. Donc par rapport au Zéro Phyto, quelles étaient les alternatives qui nous étaient proposées? Effectivement, dans un premier temps, un nouveau concept d'opération mécanique, effectivement, sur lequel on va travailler, et également un concept novateur, la luminothérapie. Donc c'est un robot qui va être équipé, je dirais, de rampes de LED, et en jouant sur le spectre de la LED, donc on va pouvoir impacter les deux maladies principales des greens, qui sont la fusariose et le dollar spot, d'une part. Deuxièmement, autre avantage, ce robot va être doté d'une caméra, donc haute technologie, qui va scanner la surface des greens et donc de fait apporter une alerte, enfin deux types d'alertes. La première va être de dire attention, tel endroit du green, vous avez des zones sèches, ce qui permet aux jardiniers en temps et en heure d'avoir une réponse immédiate par rapport à ces zones sèches potentielles, et également sur les départs éventuels de fusariose ou de dollar spot. Cette caméra sera à même de dire attention, là il y a un risque de dollar, là il y a un risque de fusariose. Donc ça c'est la première étape sur laquelle on va se pencher dès septembre, puisqu'on va faire des essais à grandeur nature. Et au-delà de ces essais sur les robots de green, on a également initié des essais sur des robots de tonte de ref, toujours dans cette logique. Aujourd'hui, le concept biodiversité nous demande une implication humaine plus conséquente. Et lorsqu'on fait un calcul un petit peu du temps passé affecté pour la tonte des refs, on se rend compte qu'en fait, il est considérable puisque ça correspond à environ 30 heures par semaine au niveau de la tonte des refs. Donc ça, c'est le premier temps. Il faut récupérer du temps sur cette masse qui incombe à la tonte des refs. Deuxième point qui est très important, c'est également les économies en matière de gasoil. Si on fait les économies cumulées en passant du thermique vers l'électrique,
entre le robot Ginette que vous avez évoqué au début de l'entretien et ces robots de Green et de Reuf, on aura une économie globale d'environ 350 litres de gasoil par semaine. Et si on le traduit en économie chiffrée, cela fera à peu près une économie d'entre 13 et 15 kg par an.